Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 31 août, le lundi de tous les records. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour s'intitulera, voyons. Ah oui, le lundi de tous les records. Oui, nous allons avoir deux nouveaux records absolus, ceux du S&P et du Nasdaq Composite. On peut également rajouter le Nasdaq 100. Le S&P au-delà des 3005, le Nasdaq Composite au-delà des 11007 et le Nasdaq 100 au-delà des 12000. Ces trois indices vont donc battre leur record de hausse pour un mois d'août. Alors pour le S&P, c'est un record depuis 1986. Pour le Nasdaq, ça sera un record de tous les temps. Mais ce n'est pas seulement un record mensuel pour le Nasdaq, puisque nous avons également un record absolu de hausse en 5 mois. 75% de hausse pour le Nasdaq 100. Aucun indice américain, même en 1928-1929, n'a jamais gagné 75% en l'espace de 5 mois. Alors bien sûr, par rapport au 1er janvier, le Nasdaq 100 ne gagne que 37%, mais oui, c'est aussi un record de vélocité haussière pour le Nasdaq 100 en l'espace de 8 mois. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher un petit peu sur le passé pour voir ce qu'il est survenu après un mois d'août de gains record. Alors on peut remonter jusqu'en 1928, avec une progression de plus de 15%. Et puis, il y a eu également 1929, et puis 1932, 1933, et puis, je garde le meilleur pour la fin, bien sûr, le mois d'août 2000. Alors, s'il ne s'est rien passé de fâcheux après le mois d'août record de 1928. C'était un mois d'août record depuis la création du Dow Jones, c'est-à-dire une quarantaine d'années plus tôt. C'était un record, mais c'est surtout celui de 29 qui, évidemment, retiendra l'attention parce que là, c'était un mois d'août littéralement parabolique. Et quand vous regardez le Nasdaq et le Nasdaq 100, ce mois-ci, c'est tout à fait parabolique. Quand vous regardez Apple, Amazon et Tesla, c'est même hyper parabolique. Alors je ne sais pas, mais je sens flotter dans l'atmosphère comme une odeur de bulle. Pourtant, la Fed n'en a rien dit. J'ai relu les déclarations de Jérôme Powell jeudi dernier lors de son allocution en direct depuis Jackson Hole. Eh bien non, il n'a strictement rien dit concernant l'inflation, l'hyperinflation qui s'est emparée des actifs boursiers. Il a prononcé à plusieurs reprises le mot inflation, mais pour déplorer la faiblesse de l'inflation du panier de la ménagère. Il faudra peut-être quand même qu'il s'intéresse de temps en temps au panier du futur retraité, parce que quand on met des actions dans son plan d'épargne retraite, est-on bien certain que ces actions vaudront toujours l'équivalent de 3005 sur le S&P et de 12000 sur le Nasdaq 100 ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter son épargne retraite 2, 3, voire pourquoi pas 4 fois le prix qu'il serait raisonnable de payer? Eh bien, en tout cas, donc j'ai vu le mot inflation à plusieurs reprises dans le communiqué de la Fed et jamais associé au parcours des actions. Voilà, donc un mois d'août record qui s'achève un lundi, donc on va dire qu'on mettait toutes les chances de notre côté pour une nouvelle hausse. D'autant que depuis le 15 mai dernier, il n'y a pas eu de lundi de consolidation, jamais.
Ah si, peut-être quand même, c'est arrivé, je crois, le 24 juillet dernier, mais on l'a vite oublié. Alors, ce qu'il va falloir également surveiller à partir de maintenant, c'est le comportement du dollar. Un dollar affaibli par les déclarations de Jérôme Powell et qui pourrait l'être également par l'éventuel désengagement des marchés obligataires. Ah oui, il n'y a plus rien à faire sur l'obligataire aux États-Unis. Plus d'upside, et on voit même d'ailleurs que le parcours des emprunts dits corporate, c'est-à-dire le marché de la dette d'entreprise, eh bien, lui aussi, il a cessé de monter au mois de juillet, lorsque l'on a compris que, avec des taux zéro jusqu'en 2023-2024, il n'y avait plus rien à espérer en fait. Et c'est très très rare dans l'histoire des marchés de voir le S&P ou le Nasdaq continuer de monter quand la valeur des dettes des entreprises qui le composent se dégrade. Voilà, on peut même dire que c'est un record également, un record de plus en ce lundi, le record de divergence entre la valeur de la dette des entreprises et leur valeur instantanée sur le S&P ou le Nasdaq. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous rappelle donc notre premier rendez-vous pour un live avec nos abonnés le 3 septembre, jeudi 3 septembre et vendredi 4 également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour participer à ces prochains lives, bien sûr, abonnez-vous, soit à Béchotte Confidentiel ou regardez un petit peu aussi notre formule d'upgrade qui vous permet de participer à l'ensemble de nos lives. À très bientôt.